Bonjour, je vais vous montrer comment bien démarrer sur Jamespot en 6 étapes. La première, c'est la connexion à votre plateforme. La plateforme Jamespot est compatible tout navigateur, Opera, Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, et vous bénéficiez d'une URL qui vous est dédiée, une URL qui est propre. À partir de là, avec votre email et un mot de passe, vous pouvez vous connecter à votre réseau. Si vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à le réinitialiser. En un clic depuis connexion, vous êtes connecté à votre plateforme. Le réseau social d'entreprise est le prolongement de la vie réelle. Il est donc important d'être identifié et identifiable par les autres collaborateurs. Lorsqu'ils arriveront sur le réseau, votre profil est la première chose qu'ils verront. Il est donc important d'aller dans le menu utilisateur et dans l'édition, pour aller ici d'une part éditer votre photo de profil, et ensuite remplir les différents champs de votre profil. En un clic, vous enregistrez, et votre profil est mis à jour sur le réseau. La troisième étape pour bien démarrer sur votre plateforme Jamespot, c'est la découverte des groupes. Un groupe est un espace de publication qui réunit des utilisateurs autour de thématiques ou de projets par exemple. Pour y accéder, vous avez ici l'annuaire des groupes qui répertorie l'ensemble des groupes de la plateforme auxquels vous pouvez avoir accès. Et ici, depuis mes groupes, vous avez accès à vos groupes. Ce sont des groupes publics. Vous avez ici un exemple de groupe public. Donc, tous les utilisateurs du réseau peuvent voir ce groupe et voir le contenu publié. Vous avez également des groupes modérés. Donc là, pour en faire partie, il faut que je réalise une demande à l'administrateur. Et enfin, vous avez des groupes privés sur le réseau. Pour en faire partie, il faut être coopté dans ce groupe-là. Si je ne suis pas membre du groupe privé, à aucun moment je n'ai connaissance de l'existence de ce groupe, et encore moins du contenu qui est partagé. Pour créer un groupe facilement, vous avez ici « Créer un groupe thématique ». Vous pouvez le créer rapidement ici en paramétrant le titre. La description, c'est important pour préciser quel est l'objectif des publications dans ce groupe-là, par exemple le partage de bonnes pratiques. Et vous avez ensuite le niveau de confidentialité, va-t-il être public, modéré ou privé? À partir de là, vous pouvez directement le créer ou aller plus loin dans la configuration en le créant ici. Ici, je le crée en un clic et voici mon groupe créé. Et je vous invite dès maintenant à paramétrer vos notifications pour que dès qu'il y a une publication sur le réseau, vous soyez averti par email de celle-ci. Pour ce faire, vous avez ici, dans le menu utilisateur, gérer mes notifications. La plateforme envoie un certain nombre d'emails de notifications que vous pouvez paramétrer. La fréquence d'envoi ici paramétrée sur temps réel par défaut. En fonction des groupes, vous pouvez également paramétrer un autre type de fréquence. Et si par exemple dans le groupe actualité, dès qu'il y a un nouvel article, un nouveau commentaire ou un nouveau membre dans ce groupe, eh bien je vais avoir une alerte email journalière ou hebdomadaire. À partir de là, sur tous les groupes, vous pouvez modifier la fréquence d'envoi d'email et ici enregistrer en un clic. Votre plateforme va vous permettre d'avancer sur des projets et de parler de sujets professionnels. Nous allons voir dans le 5e point comment publier du contenu sur votre plateforme. Tout simplement ici, depuis le flux d'activité, vous avez une manière simple et rapide de partager une information avec la boîte de publication rapide. Ici, titre, contenu et audience, et en quelques clics, vous avez partagé une information aux membres du réseau. Selon les applications activées, vous pouvez publier différents types de contenus ici, depuis le bouton de publication. Et enfin, depuis l'interface des applications, par exemple questions-réponses, vous pouvez poster directement votre question. Sur tous les objets publiés sur la plateforme, vous bénéficiez de l'ensemble des fonctions collaboratives et sociales pour venir partager l'information, la republier, l'aimer, l'enrichir. Ici par exemple, vous avez la capacité d'aimer cette question, de la partager, pour la republier dans un autre groupe par exemple, via la messagerie interne de Jamespot, ou en courriel pour l'externe. Ensuite, avec les commentaires et l'éditeur WYSIWYG et les mentions, vous avez la possibilité d'enrichir l'information publiée pour la rendre plus vivante et plus accessible. Et maintenant, le 6e et dernier point pour bien démarrer sur Jamespot, il est important de maîtriser la recherche. Vous allez publier de l'information, mutualiser de la connaissance sur la plateforme. Pour votre performance, il faut y avoir accès rapidement. Avec le moteur de recherche, vous allez pouvoir retrouver tous les contenus qui ont été publiés sur la plateforme.
Ici, ABC, je vais pouvoir retrouver mon article. Et si je souhaite aller plus loin dans la recherche pour retrouver un contenu, eh bien, je peux passer via la recherche avancée. Et là, vous avez la possibilité d'appliquer différents filtres d'audience, d'utilisateur, les mots-clés ici, la date de création de cet objet, et selon aussi sa typologie, que ce soit un fichier, un groupe ou une tâche. Donc en quelques clics, vous avez accès à tout ce qui est publié sur la plateforme pour toujours avoir la bonne information au bon moment.